Donc, salam alaikum. On commence s'il vous plaît. Donc, on a vu hier certaines applications, notamment les analyses médicales. Maintenant, on va voir l'explication ou bien les applications radiologiques, ou bien les autres applications, à savoir radiologiques et notamment d'exploration. Donc, la radiologie, donc la radiographie standard, donc cet examen utilise les rayons, donc les rayons X. Vous voyez? Donc les rayons. Donc son principe consiste à impressionner comme un film photographique. Donc les anciens, donc ça veut dire qu'il y avait un négatif. Yeah. Donc il y aura des rayons et vous aurez, je dirais, l'effet de ces rayons sur ce support ou bien cette interface. Donc, impressionner sur un film radiographique les différences de densité d'un organe. Donc vous voyez la réponse ici. C'est très simple. Donc, vous avez différents milieux. Donc, milieu musculaire, par exemple, osseux, liquidien, etc., etc. Donc, chaque milieu, il a une composition et une consistance différente. Pas les couleurs. Donc, ça veut dire que chaque milieu a une absorption différente. C'est tout. C'est tout. Donc, le film sera plus ou moins noirci selon l'organe. Donc, radiographie, les os apparaîtront blancs. Les tissus mous seront dans différents tons de gris et l'air sera noir. Ça veut dire que je connais l'anatomie, donc je fais appliquer ces rayons, la radio standard, la radio du poumon que vous connaissez. Hein? Donc, dans cette radio, qu'est-ce qu'il y a? Une source. Source, qu'est-ce qu'il donne? Les rayons X. Et les rayons X, ils vont franchir le corps et ils vont trouver les différents milieux. Donc moi en tant que clinicien, je sais que donc on doit connaître quoi? On doit connaître le normal et l'anormal. Donc quelque chose qui n'est pas normal, il est anormal. Il y a un problème. C'est tout. Donc par exemple, je sais que au niveau du poumon, il y a de l'air, de l'oxygène. Donc vous voyez le noircissement. Donc ça c'est normal ou pas normal? C'est normal. Et je sais qu'à ce niveau-là se loge quoi? Le cœur. Donc si je trouve par exemple ici des choses qui deviennent plus blanches, il y a un griseux. C'est anormal, c'est anormal, parce qu'en comparant à la normale, il devient anormal. Il est anormal. Donc, par exemple, et à ce moment-là, j'ai des critères. Je sais que, par exemple, au niveau du poumon, le plus souvent, il y a, dans notre société, qu'est-ce qu'il y a? Comme anormal. La première des choses qui vient à la tête, c'est les fumeurs. Parce que la cigarette va perturber, va polluer l'air qui existe au niveau des poumons. Ça veut dire qu'il y a déjà une différence de couleur entre fumeurs et non-fumeurs. Vous êtes d'accord? Mais j'ai un autre critère pour dire que ça c'est dû uniquement aux fumeurs ou une pathologie, une maladie. Laquelle, à votre avis? Donc, au niveau de la médecine, donc la médecine, il y a toujours le raisonnement, la logique. C'est ça, c'est les sciences médicales. La médecine, c'est les sciences médicales. Ça veut dire qu'il y a toujours, comme les mathématiques et la physique. Donc, il y a toujours un raisonnement. Donc, quelqu'un qui fume, donc,
l'homogénéité, ça veut dire l'air, et sera pollué dans la totalité. C'est clair? Oui. Et ça reste un air pollué. Alors, quelle couleur il va prendre? Non, nous, on donne juste des exemples. Juste pour vous montrer que voilà les bases sur lesquelles on se base pour effectivement faire notre pratique médicale. C'est ça le plus plein. Donc, et bien sûr ici, quelque chose cardiaque, une hypertrophie, etc. Ou bien un cœur qui n'est pas à sa place, normal. Quelquefois, il a le cœur à droite, etc. Donc, bien sûr, cette partie sera, je dirais, repérée sur un autre endroit ou bien avec une grande dimension, une autre dimension. Par exemple. Ou bien, si vous avez des petites taches blanches, par exemple, ça peut être, par exemple, le cas le plus souvent, c'est, au Maroc, qu'est-ce qu'il y a? La tuberculose. Tuberculose. Ou bien quelque chose de tumoral. Donc l'essentiel, c'est quoi pour vous à ce niveau-là? C'est que, en exploitant ces rayons, je peux, voilà, faire la différence entre le milieu normal que je dois avoir chez le patient normal et dont la situation en ce milieu a changé à cause d'une pathologie, une maladie. Donc c'est ça le principe. Donc notre principe de chimie c'est quoi? C'est que le rayon, lorsqu'il y a par exemple une tache de tuberculose, ça veut dire un milieu qui diffère. Ça veut dire l'absorption différente. Ça veut dire une couleur différente. C'est tout. Voilà. Et en fonction de la dimension, en fonction de la densité, par exemple de l'infection, la tuberculose, ou là, vous pouvez avoir l'état d'il les tâches. Est-ce que c'est clair? Et chose aussi importante, ça c'est avant. La médecine c'est aussi après. Vous pouvez faire quoi, par exemple? Une radio de contrôle. Est-ce que la maladie a disparu? Est-ce que le traitement était efficace? Donc, et vous allez comparer la radio ancienne à la radio récente pour juger le traitement. Vous voyez? Très bien. Donc maintenant, par exemple, une autre application, les fractures au niveau de l'os. Donc vous voyez que l'os, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc la couleur, elle est comment? Blanche. Pourquoi? Donc il a fait quoi? Il a plutôt, ici c'est vrai, on ne parle pas d'absorption. Oui, c'est une absorption. Mais on parle, est-ce qu'il a transmis? Parce que ça c'est quoi, à votre avis? Le film, il était comment au départ? Le film? Noir. Ça veut dire, lorsque je regarde le noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour les rayons X? Traversé, bravo, bravo. Donc, le normal, ici, c'est pour cela qu'on l'appelle le négatif. Ce n'est pas le positif. Ça veut dire qu'il reste noir. Le positif, il reste, c'est pour ça qu'on parle du film négatif. Les photos anciennes, M. Duré, il est là, donc, les laboratoires, donc, il y avait des films négatifs. Et je trempe le film dans le milieu, donc la silhouette de la personne, elle devient blanche. Si je la regarde à la lumière, c'est une silhouette. Mais le film était marron ou là, négatif. Mais les films anciens étaient négatifs. Ça veut dire l'époque 70, les années 70, les années 80, il y a des photos noir et blanc. C'était exactement ça, c'est le même principe. Donc le négatif, donc noir, et les rayons. D'ailleurs, le laboratoire de la photographie, c'est ça, c'est le même principe à peu près. Ça veut dire la machine, etc. Donc, il y a des rayons et je vais mettre en évidence cette réaction et je vais la coller sur un papier. Donc, je vais transférer, je dirais, le film sur une copie de photo. Hein, et ça devient une photo. Ou bien une image. Très bien. Donc ici, lorsque vous avez quelque chose de blanc, ça veut dire quoi? Ont été arrêtés, bloqués. Très bien, Dodons.
Ça veut dire qualitativement aussi, je peux au niveau du poumon, plus la tache elle est très blanche, plus il y a une masse consistante. Une masse consistante, ça veut dire que je suis beaucoup plus dans la tumeur par exemple. Bravo. S'il y a par exemple quelque chose de un petit peu gris, hein, avec des taches, je suis plutôt dans, par exemple, la tuberculose. Et des points gris tout au long, là, toute la répartition du poumon, hein, je suis plus pour un fumeur par exemple, et ainsi de suite. Ça veut dire, beaucoup plus que je m'approche de l'air, je suis au noir. D'autant plus que je m'approche de quelque chose qui est très solide, je suis dans le blanc. Donc il y a la dimension, la répartition et la densité. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez 3 critères. Et bien sûr, une chose importante, c'est l'interrogatoire avec le patient, c'est l'anamnèse. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une maladie dans votre famille? Parce que je sais à l'avance que la tuberculose se transmet, par exemple. Et la période, le contexte. Je suis dans un pays endémique. Plusieurs personnes ont de la tuberculose. Donc j'ai un autre critère qui m'oriente vers la tuberculose. J'ai, par exemple, la promiscuité, par exemple, une cité universitaire, l'humidité, etc. Donc, il y a des critères qui vous orientent vers un cas, ou un deuxième cas, ou un troisième cas. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, au niveau de la médecine, on ne se contente pas d'un seul critère. Il y a la confrontation de plusieurs critères. C'est comme une investigation. فهمتوا؟ بحال شي واحد انسبكتور شي جريمه ولا كيدير شي تحقيق. حنا الجريمه بالنسبه لنا هو المرض. Voilà, en quelque sorte. Donc il va rassembler, il va confronter beaucoup de données, beaucoup d'éléments pour pouvoir emprunter le meilleur chemin. Parce que vous partez d'une anomalie, d'un signe clinique. Mais au niveau du signe clinique, il y a des centaines de maladies qui peuvent donner le même signe clinique. Par exemple, l'asthénie, ou là, le manque d'appétit, ou là, la fièvre, ou là, par exemple, ou là, l'anémie. Donc, c'est un renseignement clinique, c'est une anomalie qui est commune à plusieurs pathologies. Donc, je vais faire quoi? La filtration. Je vais sélectionner en fonction de mes critères. Donc c'est ça. هذه ما يمكنش لا لو كانت هذه لو كان لقيت هذه دونك هذه بيسك عندي هذه وهذه دونك جو سوي بلوس بقاو لي 3 ديال لي باثولوجي دونك جو في سيليكسيوني جو في كنشك في 3 دونك عاوتاني كنزيد سي سا لا ميديسين en fait jusqu'à trouver le bon diagnostic. Qui dit bon diagnostic? Et bien les recommandations في le monde elles sont là. Vous avez le diagnostic qui est collègue les recommandations, vous donnez ce traitement, ce traitement, ce traitement et ce traitement. Là, vous hospitalisez votre patient. Là, le patient, il arrête de faire ça, il doit faire ça. Donc, ça veut dire le grand travail, c'est arriver au diagnostic. Pour le reste, bien sûr, c'est le suivi, etc., le traitement. Voilà. Très bien. Donc maintenant, au niveau de l'os, c'est la même chose. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je peux diagnostiquer au niveau de l'os? Par exemple, une fracture. Donc, si j'ai une fracture, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les deux, il y avait un seul os, maintenant il devient 2 parties. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a un autre milieu. Ce n'était pas le premier. Donc, il devient plus noir. Bravo. Donc, vous voyez les articulations. Au niveau des articulations, il n'y a pas de l'os. Il n'y a pas une continuité de l'os. Donc, vous voyez, c'est... La deuxième des choses, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de l'os, à votre avis? Des anomalies de formation. Oui, très bien. Quoi d'autre? On en a parlé tout à l'heure. Quelque chose de... Qu'est-ce qu'on a dit, le mot? Du noir vers le blanc. Il dépend de quoi? De la densité, très bien. Donc un os moins dense, qui ne contient pas de calcium, beaucoup de calcium, une fragile, susceptible pour, voilà, se casser. Donc,
C'est un os qui nous paraît comment? Voilà, il s'oriente vers donc la couleur grise. Vous voyez? On peut aussi trouver la présence du calcaire. Oui, oui, bravo. Donc il y a certains au niveau des articulations, par exemple, etc. Donc vous avez compris? Donc je peux aussi deviner, évaluer la densité osseuse, qualitativement bien sûr, hein? Avec l'expérience, etc. Par exemple, le sujet jeune, il a un os comment? Plus blanc. Un sujet âgé, il a un os moins blanc. Parce que la densité osseuse, elle est moindre. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de transmission des rayons X. Donc, la densité. Donc, vous voyez, vous avez compris le principe. Donc, c'est ça le plus important pour vous. Très bien. L'échographie est une technique d'imagerie médicale qui utilise les ultrasons, ondes avec des fréquences. Ce sont des ondes mécaniques et élastiques. Cet examen indolore, ça veut dire qu'il n'est pas douloureux, hein, est couramment pratiqué en médecine pour visualiser les différents organes et pendant la grossesse pour s'assurer des bons développements du fœtus. Et nous avons expliqué ça hier. Nous avons dit que l'utérus, lorsqu'il est vide, donc l'échographie, c'est normal. En fait, la grossesse, c'est normal, c'est physiologique. Mais lorsqu'il y a quelque chose dedans, gravidique, donc, voilà, et vous avez un autre profil, je dirais, ondulaire, ou là, un autre profil, je dirais, de la présence de ces zones. Est-ce que c'est clair? C'est le même principe. Bravo. Maintenant, l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, est une technique de diagnostic médical puissante qui fournit des images tridimensionnelles et on coupe de grandes précisions anatomiques. C'est ça qu'on a parlé hier. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que au niveau des rayonnements, plus les rayonnements sont plus accélérés et plus... Bravo, c'est H-mu, c'est E. Donc, d'autant plus que j'ai plus d'énergie. Alors, on va voir l'exemple très simple, une très belle illustration en partant de l'échographie standard, en fait, la radiologie standard vers le scanner, vers l'IRM. Et au niveau de même, par exemple, l'IRM d'aujourd'hui, c'est plus performant de l'IRM il y a 5 ans, il y a 6 ans, la génération. Donc, c'est comme le portable. Vous avez le portable cellulaire, ou la donc, vous avez la même en fait, le même modèle, la même conception, mais vous avez des générations. Donc, la génération, par exemple, je ne vais pas faire la pub, une marque qui s'appelle X. Donc, vous avez le fabricant, il vous dit cette année, vous avez X1, X2, X3, X4, X5, etc. Quelques marques, on est à X10, à X10+, etc. Donc, c'est toujours X. C'est le même principe. Qu'est-ce qui change? C'est la performance. C'est les caractéristiques et la performance. La photo, là, etc. La vidéo, la capacité de stockage, etc. Donc, je vais vous dire une chose très importante, très simple. Donc, par exemple, imaginez que vous regardez une course d'athlète. De 1500 mètres. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Au départ, par exemple, maintenant, je suis au niveau d'une pathologie difficile à diagnostiquer facilement. Donc, ça veut dire que la course, il y a plusieurs athlètes, je suis en face, donc je n'arrive pas, ou là, juste le début par exemple, la normale, c'est
avant le démarrage de la course. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, ici, c'est normal. Donc, tous les coureurs, tous les athlètes, ils sont alignés. Les qui diront 100 mètres, là, ils sont alignés. Ils sont alignés. Ça, c'est le normal, c'est le patient normal. Donc, après 100 mètres ou là 200 mètres, tous les coureurs, ils sont regroupés. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est... Je suis dans la maladie. Donc, parce qu'il y a une différence de distance entre les coureurs. Mais à 100 mètres ou là 200 mètres du début de la course, je n'arrive pas à distinguer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je sais qu'ils ne sont pas à la même distance. Vous êtes d'accord? Mais c'est très difficile parce qu'ils sont toujours regroupés. Donc ça, c'est l'échographie standard, ou bien la radiologie standard. Et la génération, c'est après 400 mètres. Donc il commence, je peux voir 2 les premiers, 2 les deuxièmes, 3 les troisièmes, etc. Et après, par exemple, de la course de 10 000 mètres, le premier, il s'éloigne du deuxième de 100 mètres. Donc j'ai une précision très importante. Ça veut dire une énergie très importante. C'est la même chose. D'autant plus j'ai accéléré mes rayonnements, mes sources, ou bien ma source de rayonnement, d'autant plus je vais faire la distinction entre des choses qui étaient très proches. Et au médecine, les choses qui étaient très proches, c'est le diagnostic différentiel. Ça veut dire que dans certaines pathologies, je sais que j'ai 5 probabilités. Je peux avoir cette maladie, cette maladie, cette maladie. Ou bien je n'arrive pas à voir l'anomalie anatomique parce qu'elle est très petite. Ou bien je n'arrive pas à voir une tumeur qui est très petite. Ou bien elle est très profonde aussi, la profondeur. Donc la profondeur, synonyme de l'énergie. D'autant plus que les électrons, ou bien la source radiologique est plus puissante, donc elle traverse mieux, elle peut aller jusqu'à les zones les plus profondes. Bravo. Donc, l'évolution de la radiologie, c'est, de point de vue chimique, c'est quoi? C'est l'évolution de l'énergie, c'est ça, il faut bien dire les choses, l'énergie, de la source, l'accélération, et bien sûr les performances techniques, pour mieux accéder aux zones plus profondes, et pour mieux faire la différence entre des choses qui sont très proches de point de vue anatomique et de point de vue malade. Est-ce que c'est clair? C'est tout. Voilà. Donc l'IRM est une technique de résonance magnétique nucléaire, est une technique de diagnostic médical puissante, vous voyez, puissante, le mot puissant, la puissance, énergie. Et je vous ai montré hier, bien sûr, les principes de l'énergie, comment on accélère, comment on fait, voilà. Qui fournit des images tridimensionnelles et on coupe de grande précision, donc ça on l'a dit, vous voyez, basé sur le phénomène physique de résonance magnétique nucléaire. La résonance magnétique, le moment. Donc il y a magnétique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un champ magnétique. Donc quelle est la condition pour votre patient et vous-même que vous allez utiliser la radio? Très bien, bravo. Donc il faut se débarrasser de tous les instruments qui peuvent être altérés ou bien affectés par le champ magnétique, c'est tout. C'est tout. Donc c'est une obligation. C'est clair? Il y a un champ magnétique immense. Donc au niveau du champ magnétique, c'est la force physique dont on a parlé hier. Donc les électrons ou bien les sources d'énergie, il sera très accéléré pour donner une grande énergie. Donc un faisceau d'une grande énergie pour pouvoir faire le bon diagnostic. Est-ce que vous avez compris maintenant? Très bien. Donc observez la résonance magnétique nucléaire des protons de l'eau. Donc le principe technique plus profond, fondamental, c'est la résonance magnétique, c'est les protons de l'eau contenus dans l'organisme. Ça veut dire quoi pour les applications de l'IRM, à votre avis? Dans quel tissu
je peux utiliser l'IRM. Oui, ça veut dire quoi? On a plusieurs types de tissus, dense, moins dense, mou, etc. Donc j'utilise l'IRM. Est-ce que j'utilise l'IRM pour l'os? Bravo. Donc l'IRM, je l'utilise plutôt pour les tissus mous, comme le cerveau. Bien sûr, le cerveau par exemple, comme les autres, je peux utiliser. Mais surtout le cerveau, le système nerveux central, c'est important. Est-ce que c'est clair? Très bien. Soumis à un champ, pourquoi les tissus mous? Bravo, parce que plus le tissu contient de l'eau, plus elle est bien parfaitement adaptée à ce mode de diagnostic. Parce que ici, j'exploite les protons, la résonance des protons. Les protons, c'est H+. Et H+, il contient le milieu aqueux. Très bien. Soumis à un champ magnétique extérieur à une excitation électromagnétique. Teneur en eau, différence entre cellules malades et saines. Vous voyez? Donc, différence entre tissus malades et sains. Lorsqu'il y a une tumeur solide, par exemple, il y a moins de l'eau. Bravo. Et je peux faire la différence et je peux faire... Bien sûr, sachez que tous ces systèmes maintenant, ils sont informatisés. Ça veut dire dans le système, il y a une base de données. Ça veut dire que je compare déjà à la base de données normale ou bien pathologique, parce que je collecte la base de données. Donc, soumis à un champ magnétique extérieur à une excitation électromagnétique. Teneur en eau, différence entre cellules malades et saines. Gradient de champ magnétique, B0, coupe. Donc, voilà, ça c'est très important. Donc, le gradient, c'est lui qui permet d'avoir des coupes. Donc, plan, ça c'est important. Donc, vous avez le cerveau. Je vais faire un balayage, une coupe. Par exemple, donc c'est ça. Donc je vais faire des coupes. Une coupe très mince. Donc à votre avis, le bon diagnostic, le plus performant, moins de coupes ou le plus de coupes? J'ai le même tissu. J'ai un système qui fait X coupes, un système qui fait pour le même tissu 2X coupes. Très bien. Parce qu'entre la coupe et la coupe, il se peut que la pathologie est très fine, il se trouve au niveau de la coupe 1 et 2, qui était une seule coupe avant, pour le premier système. C'est tout? Donc c'est très simple de connaître ce principe et de comprendre ce principe. Donc plus il y a de coupes, plus il y a de performance de diagnostic. Ça veut dire pour l'IRM, les anciens systèmes de 6 ans, 10 ans, ils permettaient de faire moins de coupes. Les nouveaux, plus de coupes. Donc ils sont plus spécifiques et plus résolutifs. Plus de résolution. Très bien. Et aussi, il permet de reconstruire l'image, c'est ça l'avantage aussi, en 3 dimensions. En 3 dimensions. Et ça, c'est aussi l'avantage. Très bien. Maintenant, le scanner.